Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Isalove, chaîne d'amour et de lumière. J'espère que vous vous portez bien chez vous, en tout cas je vous le souhaite. Alors j'étais un petit peu fatiguée aujourd'hui, mais je me suis dit il faut que je fasse la guidance. Il y a beaucoup de gens qui me demandent les guidances générales, donc je le fais. Je voudrais remercier tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne pour votre confiance, merci. Mais pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, eh bien, je suis Lisa, médium coach thérapeute. Je voudrais remercier aussi ceux qui sont là depuis un petit moment déjà maintenant. Merci de votre confiance, merci de votre bienveillance. Je lis tous vos petits mots, tous vos petits messages qui me touchent profondément. Et je suis toujours très très contente de recevoir vos emails et vos petits mots. Donc merci infiniment. Voilà, vous avez été très nombreux et très nombreuses à me contacter pour les soins énergétiques, les sauts de conscience, les guidances. Eh bien, il y en a encore, bien sûr, je continue à les faire. Donc, vous pouvez me demander des renseignements par email avec plaisir. J'ai des disponibilités de nouveau à partir du 17 mai. Voilà. Donc, à votre disposition. Voilà. Alors, juste, avant de passer à la guidance générale intemporelle, j'ai été guidée aujourd'hui pour parler un petit peu du changement, de la souplesse face au changement. Comme vous le savez, dans les guidances générales que je fais depuis le début de l'année, je parle beaucoup de transition, je parle beaucoup de changement de cycle. Depuis fin 2020, début 2021, vous êtes beaucoup d'entre vous, d'entre nous, en transition. Ni plus ni moins en changement de vie, en transformation. Et vous savez, c'est pas évident de traverser une tranche de vie comme celle-là. J'ai beaucoup de personnes aussi en guidance privée qui sont en transition de vie. Et je voudrais aider ces personnes-là à avancer. Voilà. Donc, pour faire face au changement, il faut relâcher les problèmes de contrôle. On a envie de contrôler, on voudrait tout contrôler, on voudrait tout planifier, on voudrait que tout rentre dans les cases, on voudrait tout faire selon les règles et que tout se passe selon ce qu'on a l'habitude de voir. Et pourtant, le changement, ça porte bien son nom. C'est quelque chose de nouveau. Et donc, c'est quelque chose qui va transformer une situation existante. Donc, la meilleure façon de faire face au changement, c'est de ne pas être dans la résistance. Voilà, plus vous serez dans la résistance, plus vous vous poserez des questions, plus vous serez dans le mental, plus vous serez fermé. Quand je dis fermé, c'est énergétiquement, mais aussi physiquement, dans le manque de communication, le manque de disposition, de rencontre, pardon. Accueillez le changement comme une opportunité d'expérience nouvelle. Voilà, si vous vous mettez dans la tête que c'est une expérience nouvelle, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, faites confiance à la sagesse de la vie qui vous guide et qui sait suivre le mouvement. Voilà, la sagesse de l'univers, la sagesse de la vie, elle sait ce qui est bon pour l'univers, elle sait ce qui est bon dans l'univers, pour nous, pour vous. Donc faites confiance en fait, faites confiance et quelque part parce que vous manquez de foi en vous et de foi en la vie que vous n'arrivez plus à avancer. Regardez, les enfants ne se posent pas la question s'ils auront à manger dans leur assiette le lendemain. Ils n'y pensent pas. Bon, vous allez me dire, après tous les enfants n'ont pas forcément à manger dans leur assiette le lendemain. Mais un enfant ne se pose pas de questions. Voilà, un enfant ne se pose pas de questions. Il fait confiance en la sagesse de la vie qui le guide et qui sait suivre le mouvement de façon souple et harmonieuse. Le fait que vous soyez en résistance, ça va venir bloquer l'énergie et le développement et un processus de croissance. Voilà, donc il faut savoir qu'il n'y a qu'une chose permanente dans l'univers, c'est justement le changement. Donc entrer à l'encontre du changement, c'est rentrer à l'encontre de tout, puisque tout change, tout est en mutation, les animaux, les plantes, la nature, l'univers, nous, nos villes, les temps changent, tout change.
Et donc, comme tout change, si nous résistons, eh bien nous perdons du temps, puisque fatalement ça va changer. Nous perdons de l'énergie et nous perdons du pouvoir. Donc il vaut mieux rentrer dans le changement avec ouverture, car sinon vous allez devenir stressé, vous n'allez pas vous sentir bien, et de toute façon vous allez bloquer le flow, et donc vous allez vous bloquer vous-même. Voilà. Donc j'ai une petite histoire à partager avec vous. C'est l'histoire d'un petit village de pêcheurs au Japon où vivait une jeune femme qui donna naissance à un enfant. Alors elle va vous faire un petit peu réfléchir cette histoire. Elle donna naissance à un enfant sans être mariée et ses parents se sentirent humiliés et demandèrent qui était le père. Apeurée, elle refusa de le leur dire. La pêcheure qu'elle aimait lui avait confié en secret qu'il allait partir faire fortune et reviendrait l'épouser. Alors ses parents insistèrent. Désespérée, elle désigna comme père un moine qui vivait dans les montagnes. Les parents outragés partirent avec le bébé chez le moine. Ils tambourinèrent à la porte jusqu'au moment où le moine ouvrit et ils lui tendirent l'enfant. « Ceci est à toi d'en prendre soin. » « S'il en est ainsi, dit le moine. Il prit l'enfant dans ses bras et saluait les parents, qui repartaient déjà. Une année s'écoula et le vrai père revint pour épouser la jeune femme. Les parents stupéfaits et en colère se rendirent une seconde fois chez le moine pour lui demander l'enfant. « Tu nous as laissé croire que c'était ton enfant ? Donne-nous notre petit voleur. » Bon, qu'il en soit ainsi, dit le moine, en leur rendant l'enfant. Donc le moine, en fait, ne se pose pas plus de questions que ça. Il est dans l'accueil, l'harmonie, il ouvre sa porte et il prend l'enfant. Et il ne fait pas plus d'histoire que ça. Et pareil quand il s'agit de rendre l'enfant, puisque cet enfant n'est pas le sien. Donc vous voyez, il y a une ouverture, il y a une harmonie, il y a un accueil. Il y a une prise de conscience que la vie, c'est pas se battre contre l'univers, c'est pas résister, c'est travailler avec l'univers, dans les énergies de l'univers. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré. J'ai une carte qui est tombée, alors une seconde. On va passer aux énergies générales. Je vais prendre les tarots d'Osho. Allez, c'est parti. J'espère que vous vous portez bien chez vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 1er mai avec vos êtres chers. Alors, la carte de la compréhension. Alors là, vous êtes amené à une nouvelle compréhension, il y a une nouvelle dynamique. La barrière était ouverte, mais vous pensiez qu'elle n'était pas ouverte. Donc ça ne pouvait pas rentrer, ça ne pouvait pas sortir. Il y a une espèce d'incompréhension là. Et c'était quelque chose d'assez délicat. C'était vraiment... c'est comme si vous aviez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre pour prendre des décisions, et puis en fait ça ne vous convenait pas. Voilà, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans l'attentisme, vous n'êtes pas quelqu'un qui demeurait dans l'attente derrière des barreaux, surtout que les barreaux étaient ouverts pour vous. Ils ont toujours été ouverts, ils seront toujours ouverts. Vous êtes plein de potentiel et plein de possibilités. Et ça, vous le comprenez que personne ne peut vous mettre des bâtons dans les roues, des barreaux devant vous. Personne. Vous êtes maître de votre destin. Il y a une deuxième carte qui est tombée, c'est la tristesse. Oui, c'est passé par une période très triste, une période de doute, une période de solitude, où vous avez dû vous remettre en question. Vous pensiez que les barreaux étaient fermés, vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue possible, et pourtant, il y avait une issue possible. Vous avez enfin compris que le pouvoir vous appartient, que c'est vous qui tirez, c'est vous le centre, ce n'est personne d'autre. Alors, à la coupe, on a une histoire de moralité là. Votre moralité, votre éthique, vous avez été atteint dans votre éducation, vous avez énormément souffert. Ce qui s'est passé, ça a été très très critique. Vous avez été heurté, vous avez certainement fait confiance à des personnes qui soi-disant étaient des personnes morales et vous avez été complètement bafoué. Là je vois, on parle même d'affaires de corruption là.
Donc faites attention, ça ne vous regarde pas vous. Vous êtes resté dans votre linéarité, dans votre moralité. Mais c'est vraiment les nuages à l'extérieur. Et ça vous a complètement, littéralement figé. Hein. Alors, à la coupe, on a au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion, ça veut dire que vous avez eu besoin de cette nuit noire de l'âme. Il y a eu quelque chose de tragique. Là, il y a eu une perte, quelque chose de tragique. Pour vous rendre compte de qui vous êtes, mais aussi du monde qui vous entoure. Voilà, le monde des bisounours n'existe pas. Il y a une transformation, il y a une acceptance. Vous ne pouvez pas, et la deuxième carte qui est tombée, c'est celle-là. Vous ne pouvez pas vous extraire du monde où on vit. Vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je suis différente, moi j'ai mon éthique, moi j'ai ma morale, et je ne veux pas mélanger avec ces gens-là. Et bien pourtant, c'est le monde où on vit. On ne vous demande pas de changer votre personnalité, on vous demande d'être qui vous êtes. Hein. Les 4 couleurs sont différentes. Hein. Voilà, on a tous une couleur, une énergie différente. Donc vous avez votre couleur, votre particularité, votre authenticité, mais vous devez vivre en communauté. Il y a une prise de conscience, et ça n'a pas été facile, que effectivement vous êtes dans votre authenticité a été attaquée. Là vous repartez sur autre chose. Vous êtes plus dans l'acceptance, vous vous rendez compte de qui vous êtes. Vous avez pris confiance en vous aussi, vous avez pris conscience de qui vous êtes. Et ça, c'est inébranlable. Il y a une grande force chez vous, là. Il y a eu de l'épuisement. Ça vous a épuisé. C'est comme si vous vous battiez contre le monde entier. Vous ne pouvez pas vous battre contre le monde entier. Déjà, choisissez vos batailles, d'une part. Deuxièmement, vous devez rester dans la participation. Vous savez, comme on dit, il y a les batailles avec la coopération. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes dans la lutte ouverte, dans la lutte engagée ouverte, ça va être très compliqué pour vous. Vous allez être dans l'épuisement. Si vous êtes dans la lutte avec coopération, la reliance et la confiance, là, vous allez atteindre votre objectif. Regardez, vous êtes au centre là. C'est très très important ce que je vous dis. Ça va vraiment vous aider à dépasser des montagnes. Voilà, j'espère que vous aurez compris les clés que je vous donne aujourd'hui. L'acceptance. Alors, on va prendre un autre oracle, le murmure de guérison. Alors, on va encore continuer la guidance générale intemporelle. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça doit résonner avec vous puisque vous êtes là. Sur notre communauté Lisa Love qui s'agrandit de jour en jour. Merci, merci, merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. C'est la meilleure façon de la soutenir. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a. Alors. Si on parle de bénédiction cachée, c'est comme si vous ne vouliez pas voir que vous êtes béni, que vous avez des cadeaux, que l'univers vous tend une main, vous tend les bras. Regardez la main que vous tend l'univers. L'univers vous tend sa main, vous regarde, regardez, ouvre les pétales de la rose et regardez qui on a à l'intérieur. Bah c'est vous, voilà. Mais vous commencez à comprendre que l'univers vous regarde. Vous pensiez que l'univers ne vous regardait plus, mais l'univers vous regarde. Vous devez certainement être dans la prière ou le recueillement, s'il vous plaît. À tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Vous êtes unique en votre genre et l'univers vous a fait unique en votre genre. Il y a l'amour inconditionnel. Je vous disais, il y a l'amour inconditionnel de l'univers sur vous. L'univers ne vous a jamais oublié. Il y avait des leçons à intégrer, il y avait des leçons fortes. Des leçons de comment vivre en communauté, s'accepter soi et accepter les autres. L'acceptance des autres passe par l'acceptance de soi. Donc il y a eu un gros travail d'amour de soi là, en plus. L'amour inconditionnel de l'univers et de soi. Soyez clair par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos objectifs. C'est quoi l'objectif ultime de ce livre ? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait ? Vous voulez inspirer, vous voulez empuissancer, vous voulez soulever les masses, vous voulez faire réagir les gens, vous voulez faire polémiquer. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet ouvrage ?
à la coupe, on a un réveil là. On a un réveil, c'est-à-dire que vous avez été éveillé, mais là on a encore un espèce d'éveil au-dessus de l'éveil. Et là, on a un ange gardien qui a toujours cru en vous, qui vous a toujours aidé, qui vous a toujours gardé. Je vois une présence féminine, là, certainement une maman ou une grand-maman. Et elle vous a toujours gardé, elle vous a toujours gardé. Et c'est vrai qu'elle vous a mis sur des bateaux, parfois, sur des contrées, sur des mers, parfois obscures, parfois orageuses, parfois mouvementées. Et regardez, il y a beaucoup de lumière sur vous. Écoutez votre corps. Votre corps a besoin aussi d'être entendu. Votre corps a des choses à vous dire. Dans votre dos, dans vos reins, dans vos jambes. Si vous ressentez des douleurs, votre corps a quelque chose à vous dire. Il y a certainement de la somatisation en vous. Voilà, alors on va passer au tirage sentimental sans plus tarder. Oui, j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui et puis c'est important qu'on se parle, qu'on partage. Alors, je vais prendre le tarot akashique pour votre autre, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez l'autre? Allez, c'est parti. Alors, il y a l'équilibre sur votre autre et il y a le fait de regarder au large, au loin. Donc là, on a l'équilibre. On a vraiment un équilibre qui est posé, qui est placé. Vous mettez fin il met fin, votre autre, à des problèmes juridiques, des problèmes légaux. Il y a des actes notariés, il y a des choses comme ça. Il y a certainement eu aussi un testament qui a été lu auprès d'une autorité. Voilà. Donc là, vous voyez, il regarde au loin maintenant, il voit au loin, il laisse ça derrière lui, il retourne à un équilibre et il pense à lui. On parle aussi de séparation actée sur votre autre. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on a les vues de l'ego. Alors, peut-être que votre autre a été beaucoup dans des considérations un peu centrées sur lui, égocentriques, voire égocentriques. Sachez que là, il n'en est plus rien. Une seconde, excusez-moi. Votre autre est déterminé à s'ouvrir, à passer à autre chose. Voilà, les vues de l'ego ne lui ont pas apporté beaucoup. Donc il y a une prise de conscience là sur votre autre. Alors, on va pas brûler la carte quand même. Il y a une grosse discussion là qui arrive entre vous et votre autre. Il y a une grosse discussion, il y a quelque chose d'assez éloquent. On parle même de discussion passionnée avec ce feu, une remise en question de que va devenir votre couple. Tu arrêtes de m'embêter. Bon, excusez-moi. Je te l'ai dit. Allez, on continue. Excusez-moi. Remarquez, vous me direz, on est tous dans la même situation. On est en confinement. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez.
Alors, à la coupe, j'ai la bibliothèque akashique. Alors effectivement, là, votre autre, il a étudié la question, il y a eu des discussions, et là, il a fait ses conclusions. Voilà, il a fait des conclusions, il est passé effectivement à peut-être la revue de ce qu'il souhaite dans son couple, de ce qu'il souhaite dans sa vie, et vous l'avez fait réagir en tout cas. En tout cas, le 2 montre bien qu'on parle de la notion de couple là. À la coupe, on a la naissance, la renaissance. Cette discussion a été importante. Avec le 4, on parle bien de construction. Donc il y a le couple et la construction autour de vous. On parle, on discute avec le verbe. On parle de nos projets et de construction. Ça a été une discussion passionnée parce qu'on a dû mettre des choses au plat, à plat. Il y a la réflexion. Il y a la réflexion de la lune dans l'eau, il y a de la réceptivité, de la communication. Là, de plus en plus de communication ou de réinstallation de la communication, car la communication avait disparu. Vous allez vous projeter tous les deux, n'est-ce pas, dans ce ballon. Vous allez vous voir dans ce ballon. Vous évoquez dans ce ballon votre avenir, des rêves. Il y a de l'harmonie, vous regardez ensemble, en avant, vers l'avant. Il y a le jardin. Enfin, vous cultivez votre jardin. Enfin, vous parlez enfant, vous parlez construction, vous parlez vie à deux, vous parlez achat à deux. Magnifique carte. Votre autre est passé par une période de tumulte là. On passe d'un statut d'égoïste, vraiment centré sur soi, à des discussions et du partage. Il y a l'archange Raphaël à la coupe ainsi qu'un magicien. Donc votre autre a bien transformé la situation. Il a transformé la situation, il a touché votre cœur là. En parlant de construction et d'enfants, il vous a touché profondément. L'archange Raphaël est là, effectivement, il y a la guérison. Il y a la guérison du cœur, regardez. Votre autre vous guérit, il vous transcende. Et grâce à l'archange Raphaël, merci archange Raphaël, on a la guérison dans ce couple. Voilà, écoutez, l'oiseau fait son nid, votre autre a fait son nid progressivement, il a repris goût à la vie, il a repris de l'estime pour lui, mais aussi pour les autres, et la communication est revenue. Alors, du côté de chez vous, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé entre-temps. Je vais prendre l'oracle des chakras. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Alors vous, bien évidemment, vous avez été dans la confusion. C'était une période complètement, vous avez été mise dans la brume. Cet homme vous a laissé sans communication, sans clarté. C'était pas clair, vous étiez pieds et poings liés, vous étiez complètement impuissante dans le doute et la confusion, voire relativement piégée. Vous vous êtes noyé dans le travail, du coup, il y a eu tellement de doutes et tellement de solitude aussi, suite à cette rupture, à cette séparation, que vous avez préféré vous mettre à travailler, à mettre votre énergie là-dedans pour éviter de trop réfléchir, de trop penser. Ça a également joué sur votre santé. Il y a la sensation d'épuisement, il y a une sensation de flétrissement par rapport aux deux fruits, là, flétrissement, d'inquiétude, d'épuisement en fait. À la coupe, on voit la passion. Vous avez la passion pour cet homme. Vous avez envie, vous, de communiquer, de lui parler, de lui lire des mots.
mais vous ne pouviez pas, il n'y avait pas de responsivité en face. C'est comme si on lisait un petit peu les mots dans le vide en fait. Pourtant, vous avez toujours gardé la foi. Vous avez toujours gardé la foi, vous saviez, vous sentiez que vous alliez dans la guérison, que vous alliez lui reparler, que vous alliez revoir cette personne. Vous le savez au fond de vous. Et si ce n'est pas encore fait, ça arrive. Il y a la création là sur vous. Ces messages sont aussi destinés aux célibataires. Attention, si cette personne n'est pas encore arrivée, elle arrive. Il y a aussi la création, donc vous avez non seulement travaillé, certainement que vous avez un travail comme tout le monde, un travail alimentaire, et puis vous avez été aussi beaucoup touché par la grâce et vous avez vraiment créé des choses qui étaient dans votre cœur depuis longtemps, qui ne s'exprimaient pas. Là, ça s'est exprimé. Vous êtes connecté avec la nature vous parlez à la nature et vous vous êtes connecté à vous-même, à votre moi intérieur, à votre cœur sacré. Il y a comme une sensation de tristesse parce qu'on n'a pas encore vu son autre, on n'a pas encore eu de nouvelles. On est dans l'attente, on est dans la confusion et la tristesse. Et la recherche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui a pris, pourquoi, le questionnement, qu'est-ce qui s'est passé. On demande à l'univers, on demande aux anges, aux guides, pourquoi est-ce que j'ai été délaissée. Là, on voit que votre autre a mis comme une façade. Il était inexistant parce qu'il y avait des soucis. Peut-être qu'il y avait des soucis avec un divorce, une séparation, une garde d'enfants ou des responsabilités, des priorités. C'est votre autre là, homme ou femme. C'est une façade, ce n'est pas la réalité. Votre autre a toujours pensé à vous, on l'a vu. Et il revient là. Et il y a la joie. Il y a la joie parce que vous allez vous retrouver. Voilà, c'est votre autre là. Vous vous retrouvez dans la joie, la guérison, le fleurissement. C'est le printemps, c'est l'été, ça arrive assez vite. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faudrait faire une guidance privée pour aller au cas par cas, ça vous le savez. Je vais finir avec quelques messages, quelques présages des anges, comme vous aimez. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Il faut vous débarrasser de vos dettes. Ça, je pense qu'on vous l'a déjà dit récemment, donc c'est important. Votre bien-être implique d'enlever la charge émotionnelle et financière des dettes de votre vie. Vous vous sentirez déjà plus léger, plus libre, juste en anticipant, en regardant ce sujet et en faisant un plan pour clarifier les obligations présentes et éviter les futures aussi. Donc là, vous avez besoin de faire le point par rapport à vos dettes. Si vous en avez, c'est la première chose qu'il faut faire. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Peut-être qu'il y a une instance, une autorité au-dessus de tout ça. Voilà, ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Vous avez le pouvoir de mettre fin à ces dettes. Il y a la mentalité d'abondance. On vous dit, si vous pensez abondance, comme quelque chose qui va arriver dans le futur, alors ce sera dans le futur. Tandis que si vous le voyez, vous le ressentez, vous le pensez, vous parlez abondance, comme si c'était quelque chose que vous aviez déjà dans le moment présent, eh bien c'est ça que vous allez expérimenter. C'est sécurisant pour vous de recevoir, n'en doutez pas. Plus vous vous autoriserez à recevoir, plus vos ressources seront disponibles pour partager aussi avec les autres. Après tout, ce n'est pas que pour nous qu'on reçoit. On fait des donations, on fait des cadeaux, on aide les autres. Ouvrez vos bras pour recevoir et pour avoir une conduite qui soit plus dans l'accueil pour vous et à travers de vous, et puisque ça bénéficie le monde en fait. C'est magnifique cette carte. Voilà, je vais finir avec quelques messages des archanges. Archange
Gabriel et Michael. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, vous nous donnez des messages d'amour, de guérison, de bien-être, de lumière. J'espère que vous vous portez toujours bien chez vous. C'est toujours agréable de vous retrouver, je dois dire. Voilà, alors les cours apprendre et enseigner font partie de votre mission. Voilà, donc apprenez et enseignez. C'est important pour vous, pour votre mission. Il y a un nouveau projet à la coupe. C'est comme si c'était un bébé. Vos actions font grandir votre idée et ça va passer à la réalité. Génial. Bon, on va prendre pour finir une prière de l'archange Michael. Et elle tombe déjà. Et je vais la prendre. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que tu m'aides, archange Michael, pour laisser aller cette espèce de mécanisme d'auto-culpabilisation et de me pardonner à moi-même. S'il te plaît, guide-moi pour libérer toute colère toxique ou peur à propos des autres. S'il te plaît, archange Michael, autorise-moi à être plus centré et être en paix. Libérer les colères toxiques et les peurs, ça sert à rien. Voilà, ne soyez pas dans la peur et la colère. Laissez aller tout ça. Imaginez que vous êtes dans une bulle d'amour et de lumière. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un super moment parce que moi, c'était le cas, toujours comme d'habitude. C'était super sympa, merci beaucoup. Et puis, tous les messages sont vraiment très positifs, je trouve. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Surtout, prenez soin de vous. Continuez à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne Lise et Love. Notre communauté s'agrandit de jour en jour et en touche plus d'un à travers le monde. Merci infiniment de votre confiance. Avec les guidances privées, vous pouvez toujours me contacter pour les sauts de conscience, les thérapies énergétiques, la guidance, le coaching, lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.